La semaine dernière dans le monde, mes amis, découvrons ensemble les événements importants qui se sont déroulés dans le monde au cours de la semaine dernière. Numéro 1. En Inde, des vagues de chaleur insupportables ont balayé de nombreuses régions entre la dernière semaine d'avril et la deuxième semaine de mai. Dans le nord et le centre du pays en particulier, les températures ont atteint des niveaux dangereux dépassant les 45 degrés Celsius. Cette chaleur extrême a causé de nombreuses difficultés à la population. Pendant la journée, les routes sont désertes et seuls ceux qui ont un travail urgent osent sortir. En raison de ces conditions météorologiques extrêmes, de nombreuses régions sont également confrontées à une pénurie d'eau. Numéro 2. Un séisme de magnitude 7,2 a frappé le Népal, causant la mort de centaines de personnes. Ce puissant séisme a secoué de nombreuses régions du pays, principalement la capitale Katmandou et ses environs, provoquant des destructions massives. Des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri et de nombreux bâtiments se sont effondrés. Immédiatement après le séisme, le gouvernement népalais a lancé des opérations de secours. L'Inde et d'autres pays ont réagi rapidement en envoyant des équipes médicales, du matériel de secours et des experts à bord d'avions spéciaux. Ils ont fourni de la nourriture, de l'eau, des couvertures et des abris temporaires aux victimes. Il est réconfortant de voir le monde entier se mobiliser pour ceux qui sont confrontés à de telles crises. Numéro 3. Aux États-Unis, la hausse de l'inflation inquiète fortement les experts économiques et les décideurs politiques. Les statistiques financières récemment publiées indiquent que l'inflation n'est pas encore maîtrisée. Cela a un impact négatif sur les dépenses de consommation et les investissements des entreprises. Alors que les prix des biens et services essentiels continuent d'augmenter, les citoyens ordinaires sont confrontés à de graves difficultés économiques. La Banque centrale du pays, la Réserve fédérale, a relevé ses taux d'intérêt au cours des derniers mois. Cependant, l'inflation n'étant toujours pas maîtrisée, les experts estiment qu'il est possible que de nouvelles hausses de taux soient décidées lors des prochaines réunions. Le dollar américain étant l'une des principales devises mondiales, les politiques économiques des États-Unis ont également une incidence sur les économies d'autres pays. Numéro 4. Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine reste intense. Les forces russes ont tenté de s'emparer des principales villes de l'Est de l'Ukraine. Les deux armées se sont livrées à des combats acharnés et de nombreux soldats ont perdu la vie. La situation dans la région du Donbass est particulièrement grave, les bombardements incessants détruisant les infrastructures de base. Des centaines de milliers de citoyens ont été contraints de quitter leur foyer pour se réfugier dans des zones plus sûres et il y a une grave pénurie de nourriture, d'eau et d'installations médicales. Bien que de nombreux pays soient prêts à apporter leur aide, les hostilités en cours rendent difficile l'acheminement de l'aide. De nombreux pays ont imposé des sanctions économiques à la Russie et offrent une aide militaire et financière à l'Ukraine. Le monde entier attend de voir quand cette guerre prendra fin et quand la paix sera rétablie. Numéro 5. La Chine a remporté un nouveau succès dans son programme spatial en lançant un vaisseau spatial capable de transporter des êtres humains dans l'espace. Cet engin est conçu à l'aide d'une technologie de pointe et peut transporter davantage d'astronautes. La Chine prévoit de construire sa propre station spatiale sur la base de cette technologie et, à terme, d'organiser des voyages dans l'espace et même vers la Lune. De plus, ce vaisseau spatial est réutilisable et peut être utilisé plusieurs fois, ce qui pourrait réduire le coût du tourisme spatial. La Chine a déjà impressionné le monde entier avec ses explorations en eau profonde et aujourd'hui, avec ce vaisseau spatial, elle attire à nouveau l'attention du monde entier. Mes amis, lire une seule histoire peut-il changer la vie d'une personne? Croiriez-vous qu'en lisant simplement une histoire à vos enfants, ils pourraient apprendre les valeurs dont ils ont besoin dans la vie? Croiriez-vous que pour tout problème auquel vous êtes confronté aujourd'hui ou à l'avenir, vous pouvez trouver une solution en lisant une seule histoire? Oui, c'est possible, grâce à la plus grande épopée jamais racontée dans l'histoire de l'humanité, le Mahabharata. Cette histoire est 100 fois plus grandiose que n'importe quel film à succès. C'est un défi. Le Mahabharata complet, raconté dans le style de Vikramaditya, est disponible en 2 volumes, en version imprimée et en livre électronique, sur Amazon et dans 43 autres boutiques en ligne. Il est disponible dans 54 langues à travers le monde. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo ci-dessous, alors n'hésitez pas à le commander dès maintenant, car ce n'est pas seulement un livre, c'est une bibliothèque de connaissances dont vous avez besoin dans votre vie. Numéro 6. De nombreux pays d'Afrique de l'Est sont confrontés à une grave sécheresse. En raison de précipitations insuffisantes, les récoltes ont dépéri, provoquant une pénurie alimentaire.
Des centaines de milliers de personnes souffrent de la faim. Les organisations humanitaires internationales tentent de fournir de la nourriture et de l'eau, mais le principal défi réside dans le fait que, selon les experts, de telles situations deviennent de plus en plus fréquentes en raison du changement climatique. Certains pays ont indirectement laissé entendre qu'ils pouvaient apporter leur aide une ou deux fois, mais qu'il leur était difficile de le faire à chaque fois qu'une telle situation se présentait. Numéro 7. En Amérique du Sud, un grand pétrolier a rencontré un problème technique pendant son exploitation, provoquant une importante fuite de pétrole. Une énorme quantité de pétrole brut s'est déversée dans l'océan, recouvrant la zone environnante d'une couche noire et huileuse, ce qui constitue une grave menace pour l'environnement. Les experts craignent que l'air contaminé par le pétrole, qui se propage sur plusieurs kilomètres vers la côte, ne cause des problèmes importants tant pour les habitants que pour la faune marine. Les récifs coralliens colorés, différentes espèces de poissons, les tortues et les oiseaux sont tous touchés par cette pollution. Le pétrole se mélangeant à l'eau, la faune marine à proximité est en train de mourir. À long terme, les habitants de la région pourraient également être confrontés à des problèmes de santé. Les mangroves des environs ont été endommagés. Cet endroit est généralement un haut lieu touristique pour profiter de la nature. Mais aujourd'hui, les touristes ont cessé de venir et ceux qui dépendent du tourisme pour leur subsistance sont confrontés à des problèmes financiers. Une seule erreur a causé des souffrances à la nature et aux êtres humains. Numéro 8. Une terrible guerre civile fait rage au Soudan depuis 2 ans. L'armée au pouvoir et les troupes paramilitaires des forces de soutien rapide, RSF, sont engagées dans une lutte pour le pouvoir qui a désormais atteint son paroxysme. La capitale, Khartoum, et d'autres grandes villes se sont transformées en champs de bataille où l'armée et les RSF s'affrontent dans les rues. Les explosions et les coups de feu secouent les villes, rendant la vie quotidienne extrêmement difficile pour les habitants. En raison de ces affrontements, l'approvisionnement en nourriture, en eau et les services médicaux ont été coupés. Les transports étant interrompus, il est impossible de se rendre à l'hôpital en cas d'urgence vitale. Les Nations Unies et diverses organisations internationales exigent un cessez-le-feu immédiat, mais au Soudan, personne n'est en mesure d'entendre leur appel. Numéro 9. Le progrès d'une nation dépend fortement de ses jeunes, car ce sont eux qui travaillent le plus et qui génèrent des revenus. C'est pourquoi chaque pays a besoin d'une population jeune et forte. Même si le Japon est leader dans de nombreux domaines, il est à la traîne lorsqu'il s'agit de faire naître une nouvelle génération. En conséquence, le Japon est confronté à un grave problème de vieillissement de la population. Avec la diminution du nombre de jeunes, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Comme il n'y a pas assez de jeunes, le gouvernement japonais n'a d'autre choix que de maintenir en activité les personnes âgées de 90 à 95 ans. Numéro 10. La forêt amazonienne est la plus grande forêt du monde et l'un des écosystèmes les plus importants. Elle est considérée comme le poumon de la Terre car elle absorbe d'énormes quantités de dioxyde de carbone et rejette de l'oxygène. De plus, des millions d'espèces de plantes, d'animaux et d'insectes vivent en Amazonie. Cependant, au cours des dernières décennies, la déforestation illégale, le défrichage pour l'agriculture et l'exploitation minière ont entraîné une réduction constante de la taille de l'Amazonie. Ces activités ont eu de graves répercussions sur l'environnement. En raison du changement climatique, les communautés locales qui dépendent des ressources forestières pour leur subsistance sont également en difficulté. La communauté internationale et les organisations environnementales discutent largement de ce problème. Le gouvernement brésilien renforce ses efforts de patrouille pour protéger l'Amazonie en impliquant les communautés locales dans les processus de conservation, en récupérant les terres forestières envahies et en plantant davantage d'arbres afin de redonner à l'Amazonie sa splendeur d'antan. Il souhaite même transformer d'autres terres inutilisées en forêts afin que le Brésil puisse continuer à fonctionner comme le poumon de la planète. Mes amis, rendez-vous lundi prochain à 17h. Commandez dès maintenant mon livre sur le Mahabharata. Vous trouverez les liens dans la description sous cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.